Alors, différence entre collapsologie et spiritologie. Déjà, on va peut-être commencer par définir ce que c'est que la collapsologie. La collapsologie se fonde sur un rapport qui a été établi dans les années 70. Le Club de Rome, qui est un regroupement d'un industriel et d'un scientifique, se pose la question de savoir quelles sont les limites de notre croissance. Donc, il commande un rapport au MIT pour savoir quelle est l'évolution de notre croissance. Et ce rapport est catégorique. En fait, il dit que si on poursuit notre fonctionnement, notre civilisation va s'effondrer entre 2020 et 2030. Nous allons manquer de nourriture, nous allons polluer nos sols de manière irrémédiable, la population mondiale va s'effondrer. Et bref, ça va être c'est une vision apocalyptique du monde. C'est aussi basé sur un livre, je crois, qui est sorti en 2005 de Jared Diamond, qui parle de l'effondrement de certaines civilisations, vikings, mayas, l'île de Pâques. Et en fait, il montre que lorsqu'on ne prend pas suffisamment en compte la nature, notre société s'effondre. De tout collapse en anglais, ça veut dire s'effondrer. Donc la collapsologie est fondée sur ces textes, sur ces deux textes notamment, il y en a eu d'autres, mais c'est principalement sur ce constat qu'elle se base. La spiritologie est plutôt dans l'étape d'après. Si on reprend les étapes du deuil établies par Elisabeth Kübler-Ross, qui était une psychiatre suisse, si ma mémoire est bonne, en fait, elle définit qu'après l'annonce d'une mort, d'un événement tragique, on a différentes manières de réagir, qui sont les étapes du deuil. Donc il y a une phase de déni, il y a une phase de négociation, une phase de colère, une phase de dépression. Et bref, selon moi, la collapso est dans les phases de dépression et de résignation, alors que la spirito a déjà intégré le fait que notre civilisation arrivait à sa fin, en tout cas qu'elle ne pouvait pas continuer de cette manière-là, et du coup elle est plutôt dans une phase de résolution et d'accomplissement. Elle cherche à bâtir une autre civilisation, un autre modèle de vie. On se rend tous compte à notre échelle, même si on n'a pas conscience de certaines dégradations de la nature dans le monde, on se rend tous compte que ce monde n'est pas vraiment adapté. On n'est pas forcément très heureux. Si dans les années 80, on croyait au rêve américain, avoir une grosse voiture, avoir une grosse maison, aujourd'hui c'est carrément has-been, quoi. On se rend bien compte qu'on n'est pas très heureux. Je repense aux hikikomori, qui sont des japonais, mais ça existe aussi dans notre société, et qui voient le monde uniquement à travers les écrans d'ordinateur, uniquement de manière virtuelle. On se rend bien compte que dans nos rapports sociaux, on manque de liens, de vrais liens réels. On est connecté avec les réseaux sociaux, mais on se voit beaucoup moins qu'avant, on sort beaucoup moins qu'avant, on va moins se promener dans la nature. Bref, la spirito prend en compte l'aspect social, l'aspect économique. On parle de permaconomie. On cherche des modèles économiques qui nous permettent de vivre en accord avec la nature. Il faut bien comprendre que tout provient de la nature. Notre nourriture, nos vêtements, nos déplacements, l'électricité, le chauffage, nos constructions, bref, tout provient de la nature. Donc si on ne met pas la nature au centre de nos vies, on ne pourra pas avoir une société qui est durable. Voilà ce que prend en compte la spirito. À nouveau, elle ne s'oppose pas à la collapso, c'est simplement une phase, on va dire, un peu ultérieure. Autre chose, dans la spirito, il n'y a aucun lien avec l'aspect religieux. C'est davantage le fait de prendre en compte une part inconnue dans l'équation, un facteur indéterminé. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout mesurer.
Il faut savoir que 95% de notre univers, c'est de la matière noire et de l'énergie noire. Donc on ne sait pas ce que c'est. On sait que ça existe par des modèles mathématiques, mais on ne l'a pas encore identifié. De la même manière, on n'a pas identifié comment se crée la vie, comment elle se perpétue. Et donc on prend en compte un facteur naturel. Ça nous oblige à avoir une certaine humilité par rapport à la nature. On n'est pas anthropocentré, on ne met pas l'homme au centre des choses, on met la nature au centre de nos réflexions. Et ça change tout. On peut le voir par exemple par rapport au réchauffement climatique. Il y a beaucoup de recherches par rapport pour savoir si le réchauffement climatique est anthropique, c'est-à-dire s'il est lié à l'homme, mais on a très peu de recherches pour savoir quels sont les facteurs naturels. Et c'est assez caractéristique de notre vision de toute puissance qui cherche à dire que l'homme est plus fort que la nature. Anthropologiquement, en fait, ça s'explique. L'homme a toujours eu peur de la nature. Homo sapiens a peur de la nature, c'est ancré dans ses cellules. Autrefois, la nature représentait un danger. On le voit par rapport aux zoos, au parc animalier, au parc naturel, au fait de mettre des bordures autour des arbres, autour des massifs fleuris. Donc on a quand même une appréhension par rapport à la nature, au lieu de se dire tiens, comment on va faire pour développer cette nature, cette vie, ce vivant. Et ça, c'est tout à fait possible. La spirito, en fait, cherche à développer la nature. Voilà, donc il n'y a pas de lien avec la religion, c'est plutôt au sens d'André Malraux qui disait le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas, donc prend en compte une part de mystère, d'inconnu dans l'équation, pour avoir un petit peu d'humilité par rapport à la nature. Voilà, je tenais à faire cette petite précision pour éclaircir ma pensée. À nouveau, je ne m'oppose pas du tout aux collapsologues. Au contraire, c'est simplement l'étape d'après selon moi. On doit tous travailler ensemble, on a tous un rôle à jouer dans le monde de demain. On doit tous essayer de rendre ce monde plus beau et avoir de la compassion entre nous. Voilà, c'est ce que j'essaie de défendre à travers Homo Spiritualis. Je dis que Homo sapiens avait peur de la mort, Homo Spiritualis a l'amour du vivant. Et c'est ce que j'essaye de promouvoir, c'est le mouvement que j'essaye d'impulser pour le monde de demain. Voilà, je vous remercie.